Voici des billes. Tu vas devoir trouver l'écriture chiffrée du nombre de billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a une dizaine de billes. 10, 11, 12. Il y a 12 billes. Une dizaine de billes, soit 10 billes, et 2 billes. Ce nombre est 12. Observe bien et trouve l'écriture chiffrée du nombre de billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a une dizaine de billes. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a une autre dizaine de billes. 20, 21, il y a 21 billes. 2 dizaines de billes. Soit 20 billes et une bille. Ce nombre est 21. L'album d'aujourd'hui intitulé Epsilon et Sushi de Louise Roulet, illustré par Sylvie Maître, édité par le CRDP de Polynésie française, raconte l'histoire d'un chien et d'un chat. Suis attentivement leur aventure. Viens, je vais te montrer quelque chose. Teva tourne la tête vers son ami Firipa qui l'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, c'est notre chienne Takara. Elle a eu ses petits avant-hier. Alors, tu en veux un? Ben, je ne sais pas, répond Teva embarrassé. Prends celui-là, regarde, il est mignon. Il s'appelle Epsilon. Tout à coup, Teva ressent un sentiment très fort envers ce chiot. Tu peux le prendre, tu sais, nous devons nous en débarrasser. D'accord, je l'adopte, déclare soudain Teva. À la maison, il y avait déjà un autre animal. C'était Sushi le chat. Et le frère de Teva s'en occupait bien. Mais Teva n'avait pas prévu les réactions de Sushi le chat, qui se mit à attaquer sans arrêt Epsilon le chiot. En effet, depuis son arrivée, le chiot subissait tous les jours les attaques du chat. Epsilon avait maintenant 3 mois. Teva lui avait régulièrement donné tous les soins nécessaires à sa croissance. Il lui avait aussi apporté beaucoup d'affection. Tous deux étaient devenus inséparables. Mais le chat profitait sans arrêt de l'absence de Teva pour agresser le chiot qui ne se défendait pas. Un jour, le petit chien, qui venait d'être sevré, disparut. Après de vaines recherches, Firipa demanda un jour à son ami. « Teva, tu crois qu'il est encore vivant ?»« Je ne sais pas, Firipa. Mais je garde l'espoir de le revoir. »« Tu sais, Teva, maman dit que les chiens de sa race, les lévriers irlandais, sont extraordinaires. » Un beau jour, Epsilon revint. Il avait bien changé, mais il avait conservé la tache blanche qu'il avait à sa naissance. Le chat Sushi eut peur en le voyant. Cependant, Epsilon avait le caractère des chiens de sa race. Plus haut de ses 80 cm, il contempla Sushi, dont il pouvait ne faire qu'une bouchée. Mais il ne fit aucun mal au chat, qui vint se frotter contre sa patte. Ils étaient devenus bons amis. Ni Teva, ni Firipa ne s'étaient imaginé la surprise qu'ils ont eue ce jour-là en retrouvant Epsilon.
Pourquoi Epsilon le chien s'est-il enfui de la maison de Teva? Parce qu'il n'aimait pas son maître? Parce que Sushi le chat l'agressait? Parce que Teva ne s'occupait que de Sushi le chat? Le chien s'est enfui parce que Sushi le chat l'agressait. Pourquoi Epsilon le chien n'a-t-il pas agressé le chat à son retour? Le chien n'a pas attaqué le chat à son retour parce qu'il n'a pas un caractère agressif. Même s'il sait qu'il peut désormais se défendre contre Sushi le chat, il ne l'attaque pas. Epsilon est resté absent pendant 1 an. Il a bien changé. Comment Teva et Firipa ont-ils pu le reconnaître? Teva et Firipa ont reconnu Epsilon grâce à une marque de naissance. Une tache blanche. De quoi Teva fait-il preuve en s'occupant très bien du chiot? Que montre-t-il à ses parents? En s'occupant bien du chiot, il montre à ses parents qu'il fait preuve de responsabilité, comme son frère. C'était une adaptation du texte de l'album Epsilon et Sushi de Louise Roulet, illustré par Sylvie Maître et édité par le CRDP de Polynésie française. De jour comme de nuit, il y a dans le ciel des étoiles qui émettent de la lumière. Parmi elles, le Soleil, une étoile beaucoup plus proche que les autres et donc beaucoup plus brillante. Il y a aussi des astres, comme la Lune ou les planètes, qui n'émettent pas de lumière, mais sont éclairés par le Soleil. Et partout ailleurs, le ciel devrait être noir, puisqu'il n'y a pas de lumière. C'est d'ailleurs comme ça que le voient les astronautes en orbite autour de la Terre. Le jour, ils voient un soleil brillant et le ciel noir rempli d'étoiles. Mais quand on est sur Terre dans la journée, on voit le ciel bleu. En fait, de la lumière bleue provient d'un endroit où il n'y a aucune source de lumière, où il n'y a rien. Mais bon, pas tout à fait. Il y a l'atmosphère quand même, et donc il y a de l'air. Mais l'air est transparent. La preuve, la nuit, on les voit très bien les étoiles. C'est vrai, mais pas tout à fait. Car quand on envoie de la lumière dans l'air, une partie de cette lumière est diffusée, c'est-à-dire qu'elle est déviée par les molécules. Normalement, la lumière se propage en ligne droite. Mais lorsqu'un photon, un grain de lumière, rencontre une molécule, il peut être dévié dans n'importe quelle direction. Et comme il y a beaucoup de photons en provenance du Soleil et beaucoup de molécules dans l'atmosphère terrestre, on se retrouve finalement avec des photons dans toutes les directions. Si la diffusion était très efficace, les astres seraient flous, comme si on les regardait à travers du brouillard. Mais seule une petite quantité de lumière est diffusée, et il faut donc une source puissante pour que la lumière diffusée soit perceptible à l'œil. C'est le cas pour le Soleil, mais pas pour les autres astres, ce qui explique que le ciel reste noir la nuit. Justement, à propos de l'efficacité de la diffusion, la longueur d'onde de la lumière intervient aussi. Plus la couleur de la lumière est proche du bleu, plus elle diffuse. Par exemple, si le Soleil est au zénith, seuls 4% de la lumière rouge est diffusée, mais par contre on diffusera 9% du vert, 20% du bleu et 30% du violet. Du coup, si l'on regarde le ciel dans une autre direction que le Soleil, on verra surtout du violet et du bleu. L'œil étant beaucoup plus sensible dans le bleu que dans le violet, c'est du bleu que l'on va voir. Et c'est pour ça que le ciel est bleu. Si l'on regarde le Soleil, les couleurs aussi sont déformées, car notre Soleil est parfaitement blanc, comme le vérifient les astronautes en orbite autour de la Terre. Mais comme la lumière du Soleil a perdu du bleu dans la traversée de l'atmosphère, il apparaît jaune. Si l'atmosphère était moins épaisse, il y aurait moins de lumière diffusée et le bleu du ciel serait plus foncé,
voire presque noir quand l'atmosphère devient très fine. C'est pour cette raison qu'en montagne, le bleu du ciel paraît plus profond. Et si l'atmosphère était plus épaisse, on perdrait encore plus de bleu, et même du vert, et du coup le soleil deviendrait rouge. En fait, c'est exactement ce qui se passe lors d'un lever ou d'un coucher de soleil. La couche d'air à traverser est plus épaisse, et le soleil devient d'abord orange, puis rouge. Dites-moi, Décibel, ne serait-ce pas l'équipe de basket des kangourous de Quiberon? Oui, on ne peut pas les manquer. Que se passe-t-il, les kangourous? Vous cherchez quelque chose? Hein? Comment? Votre entraîneur vous a quitté pour une autre équipe? Quelle canaille! Vous méritez mieux, les kangourous! Vous savez quoi? Nous allons recruter un nouvel entraîneur. Oula, Sono, vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez? Vidéo, trouvez immédiatement un entraîneur pour les kangourous de Quiberon. Un docteur, un perroquet, un 5 et un coucou suisse. Excusez-moi, Vidéo, mais vous n'auriez pas d'autres candidats en magasin? Vidéo connaît bien les kangourous. Ils sont de la vieille école. Ils veulent un entraîneur dont le nom contient le son K, comme dans kangourou. Pour eux, c'est très important. Mais c'est n'importe quoi! Et pourquoi pas un bilboquet? Chut, Sono! Leur ancien entraîneur était justement un bilboquet. Ah, d'accord. Nous nageons en plein délire. Continuons comme ça. Pour eux, c'est logique. Et vous avez remarqué? Tous les noms de ces candidats contiennent le son K. Mais celui-ci s'écrit de différentes façons. Oh, c'est vrai! Le son K s'écrit avec la lettre C, comme dans docteur ou coucou, avec les lettres QU, comme dans perroquet, ou simplement avec la lettre Q, comme dans 5, et avec la lettre K, comme dans kangourou. Aïe! Aïe! Ah! Oh! Oh, mais le docteur joue comme une crêpe. Ne me dites pas qu'ils ont recruté le coucou. Je crois bien que si. Son nom contient 2 fois le son K. Pour eux, c'est une qualité. Un coucou, coucou, un coucou, coucou. Bah, vous parlez d'une tactique. En plus, il n'arrête pas de crier. Oui, mais il va les encourager à marquer. Ouais, super. Une équipe de kangourous entraînée par un coucou. Qui l'eût cru? Je sais, c'est n'importe quoi. Mais ils ont l'air contents. Eh ben, tant mieux pour eux qu'ils pratiquent le basket avec leur coucou. Hein. Moi, je vais me coucher. Regardez, Sono. C'est l'équipe de basket des kangourous de Quiberon. Bah, que se passe-t-il, les kangourous? Comment? Le moteur de votre autocar est cassé et la finale de la coupe de basket commence dans un quart d'heure? Venez, on vous emmène. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Vous êtes les kangourous de Quiberon et vous n'utilisez que des objets dont le nom contient le son K. D'ailleurs, vous étiez dans un autocar dont le nom contient bien le son K. Dites donc, les kangourous, votre autocar est cassé, on propose de vous emmener et vous jouez les compliqués? Ouais, c'est bien ça, bah, ils jouent les compliqués. Oui, j'ai compris. Vous voulez un moyen de transport dont le nom contient le son K et rien d'autre. Très bien. Vidéo, s'il vous plaît. Donnez 5 tracteurs à cette équipe de kangourous casse-pieds. Ah, bah, à ce rythme, vous y serez peut-être pour la remise de la coupe, hein? Ne craignez rien. On va trouver quelque chose. Bon, il existe plusieurs façons d'écrire le son K. Avec la lettre C, comme dans tracteur, avec les lettres QU, comme dans perroquet, avec la lettre K, comme dans kangourou. Oui, mais je doute que vous teniez tous dans la poche, là. Hein. Ou avec la lettre Q,
comme dans 5, mais je n'ai pas un véhicule. Ah, désolé les kangourous, mais je ne sais vraiment pas comment vous aider. Ouais. En fait, il vous faut absolument un nouvel autocar. Pas d'inquiétude. Nous allons faire avec ce que nous avons sous la main. Vidéo, fouillez la campagne. Là, stop. Prenons auto de automobile et stop et car de carton. Et nous obtenons un nouvel autocar. Oh. Bon match les kangourous. On compte sur vous pour gagner la coupe. Oui. Au revoir. Oui, avec nous, vous avez carrément un fan club, oui. Le fan club des kangourous compliqués. C'est moi le plus beau, de Mario Ramos. Après un délicieux petit déjeuner, l'incorrigible loup enfile son plus beau vêtement. Ravissant. Je vais faire un petit tour pour que tout le monde puisse m'admirer, dit le loup. Il croise le petit chaperon rouge. Oh, quel délicieux petit costume! Dis-moi, petite fraise des bois, qui est le plus beau? Demande le loup. Le plus beau? C'est vous, maître loup, répond le petit chaperon. Et voilà, la vérité sort de la bouche des enfants. C'est moi le plus élégant, c'est moi le plus charmant, fanfaronne le loup. Il rencontre alors les 3 petits cochons. Eh, les petits lardons, encore à gambader dans les bois pour perdre du poids? Dites-moi, les petits boursouflés, qui est le plus beau? Lance le loup. Oh, c'est vous! Vous êtes merveilleux, vous brillez de 1000 feux, répondent les petits en tremblotant. Je brille et j'éblouis, je resplendis et je rayonne, j'illumine les bois de ma personne. Je suis une pure merveille, jubile le loup. Il rencontre ensuite les 7 nains. Ouh, votre mine est épouvantable, les gars. Faudrait penser à vous reposer. Bon, savez-vous qui est le plus beau? Interroge le loup. Le plus beau? C'est vous, grand loup, disent les petits hommes. Tadi, tire la dada, c'est moi la vedette de ces bois, chantonne le loup. Je suis en super forme, moi, aujourd'hui. Puis il croise Blanche-Neige. Ouh là là, que vous êtes palichonne. Vous avez l'air malade, ma pauvre fille. Faudrait vous soigner. Enfin, regardez bien et dites-moi, qui est le plus beau? Mais, c'est vous, répond la petite. Mais oui, bien sûr. Bonne réponse, bravo mon enfant. C'est moi le roi de ces bois. Tous les regards sont braqués sur moi. Merci, merci cher public, hurle le loup. Il rencontre alors le petit dragon. Oh, bonjour. Quelle surprise. Ta maman est là? S'inquiète le loup en regardant autour de lui. Non, non, mes parents sont à la maison, répond le petit. Ah, parfait, parfait, reprend le loup rassuré. Dis-moi, ridicule petit cornichon, qui est le plus beau? Le plus beau, c'est mon papa. Et c'est lui qui m'a appris à cracher du feu. Maintenant, laisse-moi tranquille avec tes questions idiotes. Moi, je joue à cache-cache avec l'oiseau, répond le petit dragon.
28, 29, 30... Oh non, c'est pas juste. T'as plus de bulles que moi maintenant. D'accord. Arrête les bulles. Oh, on dirait qu'elle a vraiment besoin de reprendre des forces. Je sais. On pourrait lui donner du chocolat. C'est bon le chocolat. Merci. Bon, alors, combien on va lui en donner? Je ne sais pas moi. Pourquoi pas 3 fois 2 bulles? Oh, il faut bien ça, elle a l'air vraiment fatiguée. Quoi? Tu veux dire qu'il en faut plus? Par 3 alors? Oui, c'est ça. D'accord, mais ça fait toujours le même nombre de bulles. Attends. 2 bulles que multiplie 3 font 6 bulles. Et 3 bulles que multiplie 2 font aussi 6 bulles. T'as raison. Maintenant, c'est exactement identique. Oui, 3 fois 2 égale 2 fois 3. On peut changer l'ordre des nombres dans une multiplication sans en changer le résultat. Bravo! Ça veut dire qu'on peut manger le chocolat? Quel côté tu prends? Droit ou gauche? On a dit que c'était pareil. Mais si tu me donnes le choix, les deux. Hey, tu pourrais m'en laisser? T'inquiète, on va leur demander de nous en refaire. Ouais. Et la prochaine fois, on va multiplier les robots. Comme ça, on aura plus de chocolat. T'en as assez de faire la course? Ce n'est pas ça. Regarde, elles n'ont bientôt plus d'énergie. Faut lui changer les piles. Une seule pile? Et pour l'autre, il faut une autre pile. Oui, avec 2 robots, il faut tout doubler. Une pile chacun, ça va pas suffire si on veut finir la course. Compte combien il nous en faut. Il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piles en plus. Et comme il faut tout doubler avec 2 robots, il en faut 10 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 20 piles au total. Mais pour trouver le double, on peut aussi faire 1 fois 2, 2 fois 2, 4, 3 fois 2, 6, 4 fois 2, 8, 5 fois 2, 10, 6 fois 2, 12, 7 fois 2, 14, 8 fois 2, 16, 9 fois 2, 18, 10 fois 2, 20. C'est la table de 2. Oui. Et pour faire le double de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90... On utilise aussi la multiplication par 2. 10 fois 2 font 20, 20 fois 2, 40, 30 fois 2, 60, 40 fois 2, 80, et ainsi de suite. Ça, c'est facile. Mais comment fait-on pour calculer le double de 14, par exemple? Imagine 2 robots encore plus gros qui ont besoin de 14 piles chacun. Voyons, 14 piles, c'est 10 piles plus 4 piles. Ah oui! On calcule d'abord le double de 10. 2 fois 10 égale 20, puis le double de 4, 2 fois 4 égale 8. Et on les additionne. 20 plus 8 égale 28. Par exemple, pour calculer le double de 43, on décompose le nombre en 40 plus 3. On double chacun des nombres et on les additionne. Bon, d'accord, c'est facile. Et pour doubler 28, il y a une retenue, non? Ça doit pas être bien compliqué. Alors on voit ça la prochaine fois. Prêt pour le départ? 3, 2, 1, partez! Des jeunesse, des comptines et des chansons.
Monsieur Dring? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rendez-vous avec Goussi, la plus jolie des montres à gousset. Oh, un rendez-vous galant? Je sais pas comment mettre mes cloches. Elles sont très bien comme ça. Pourquoi es-tu si inquiet? Goussi est très à cheval sur l'horaire. Je ne veux pas être en retard. À quelle heure as-tu rendez-vous? Goussi m'attend à 10h05, précisément. Si j'ai 1 minute de retard, cela pourrait la rendre furieuse. Oh, mais pourquoi tu paniques? Il n'est même pas 10h, il n'est que 9h56. Tu as le temps. 9h56, tu dis? Mais à 9h56, nous sommes bien plus proches de 10h05 que de 9h. Oh, mince, tu as raison. En fait, au lieu de dire 9h56, on peut dire 10h moins 4. Eh oui, comme ça on se rend compte qu'il reste 4 minutes avant 10h. C'est utile pour les rendez-vous. Et oui, surtout quand on met 1 heure à coiffer ses cloches. Alors, elles sont bien, c'est sûr? Il est 9h57. 10h moins 3. Il ne te reste que 3 minutes pour arriver à 10h et encore 5 minutes jusqu'à 10h05. Donc tu n'as plus que 8 minutes. 8 minutes? C'est tout? Oh là là, il faut que je me dépêche. Ne traîne pas trop, hein? Nous déjeunons avec Monsieur Robot à midi. Le plat est déjà en train de mijoter dans la cocotte minute. Ah oui, tu as raison, Digit. Alors, 1 heure, 2 heures. Je dois rentrer dans 2 heures et 1, 2, 3 minutes. Et non, 2 heures et 2 minutes. Il est 10h moins 2. Plus que 7 minutes avant 10h05? Oh, c'est sûr, cette fois, je suis en retard! Attends! Tu oublies ta fleur! Ça t'aidera à te faire pardonner. Hop, 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 hop. Tiens, c'est l'heure de... Oh, Digit, tout va bien? Rien de cassé? Oh, je commençais à m'inquiéter. Tu es resté évanoui 1h20. Une quoi? Je comprends rien à votre charabia. Et puis vous êtes qui, vous? Enfin, je suis Monsieur Dring, ton ami. Tu ne me reconnais pas? Oh, le choc t'a fait perdre la mémoire. Mais ne t'inquiète pas, je vais arranger ça. Alors, peux-tu me dire combien de temps ça fait? Bah, 60 minutes. J'ai perdu la mémoire, mais je suis pas stupide non plus. Où? Pourquoi tu fais le hibou? Ou 1 heure. 60 minutes, c'est 1 heure. 1 heure? C'est un mot bizarre, mais si tu le dis. Bon, et là, ça nous fait donc combien d'heures? Ça fait 60 minutes et 60 minutes, donc 120 minutes. Et donc? 1 heure plus 1 heure, donc 2 heures. 120 minutes, ça fait 2 heures. Excellent! Maintenant, on va corser un peu tout ça. Combien ça fait? 15 minutes. Ou 1 quart d'heure. Et si j'ajoute ça? Voyons voir. Tu as ajouté 1 heure, donc ça fait 1 heure et quart. Puisque 1 heure, c'est 60 minutes et 1 quart d'heure, c'est 15 minutes, alors 1 heure et quart, ça fait 60 plus 15. 75 minutes. Et toi, tu es Monsieur Dring! Ça y est, j'ai retrouvé la mémoire! Youhou! 80 minutes, c'est 1 heure plus 20 minutes. La la la, 150 minutes, c'est 2 fois 60 minutes. La la la, plus 30 minutes, égale 2h30. La 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 la, la la la, la 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 la. Oh, j'aurais peut-être pas dû lui faire retrouver la mémoire, moi. La 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 la, la la la, la 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 la. Salut Béatrice, c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai 34 ans. Tu me fais un gâteau? Oh, un cake au citron. J'ai hâte de le goûter. Tu te souviens que ce citron, ou un citron, c'est masculin? Oh, ça va Alban? Cette pomme, ou une pomme, c'est féminin. Comment sait-on si un mot est masculin ou féminin? Vous vous rappelez? On écoute bien le déterminant qui l'accompagne. Le, un, ce indique le masculin. La, une, cette indique le féminin. Allez, faites-moi un gros gâteau. Je vais inviter un ami et une amie.
J'ai un ami garçon et une amie fille. Pour les différencier, on va écrire « ami » en ajoutant un « e » pour la fille. Vous avez besoin d'ingrédients pour le cake? Oh bah, je crois qu'il va falloir faire des courses. Alban, tu vas faire un tour chez l'épicier si c'est un garçon, ou l'épicière si c'est une fille. Vous entendez la différence? Les féminins ne sont pas tous construits de la même façon. Certains noms font leur féminin en transformant le masculin. Le nom masculin terminé par IER devient IE accent grave RE. On ajoute un accent grave devant le R et un E à la fin. Bravo! Mais on va manquer de farine. Alban, un petit tour chez le pâtissier? Ou la pâtissière si c'est une fille. Désolé Alban, mais il faut aller aussi chez le fromager ou la fromagère. Il manque du lait et des œufs. Le nom masculin terminé par ER devient E accent grave RE. On ajoute aussi un accent grave devant le R et un E à la fin. Oh, mais ce n'est plus un frigo là, c'est un zoo! Bonne nouvelle Alban, plus besoin d'aller chez le fromager ou la fromagère. Wow! Béatrice, tu es la décoratrice en chef des cakes. Alban, tu es le décorateur surprise. Le nom masculin en teur devient trice au féminin. Béatrice, tu es la cuisinière la plus douée. Et toi, Alban, le cuisinier le plus dévoué. Les invités réclament. Qui sert-on en premier? Le chien, la chienne, le chat ou la chatte? Qui veut cette part? Notre chien? Ok. Et maintenant, une part pour notre chienne. Vous entendez la différence? Comment écrit-on cela? Il faut 2 N. On double la consonne N et on ajoute le E. La prochaine part est pour... ce chat. Et la dernière part pour cette chatte. Vous entendez? Chatte. On double aussi la consonne, le T, et on ajoute un E. Oh, Alban, tu fais ton malheureux. Si tu étais une fille, tu ferais ta malheureuse. La transformation s'entend toujours, mais elle est encore différente. Le nom masculin terminant en EUX devient EUSE au féminin. Alban, tu vas bientôt être un bienheureux. Si tu étais une fille, tu serais une bienheureuse. Vous me laissez une part? Madame Béatrice, Monsieur Alban, bonjour! Madame la cuisinière, féminin, Monsieur le cuisinier, masculin. Quel est le menu du jour? Oh! Une galette des rois! Mais ce n'est pas un peu sucré comme gâteau, ça? D'accord, si vous y tenez, faisons une galette. C'est vous les chefs, après tout. Alban, tu es le chef. Béatrice, tu es la chef. Vous avez entendu? Le déterminant a changé. Le est devenu la. Mais le nom chef n'a pas changé cette fois. Aujourd'hui, on peut utiliser une forme particulière au féminin. La chef peut s'écrire CHE2FE. Parfois, certains mots sont identiques au masculin et au féminin. Alban, tu es le camarade de Béatrice? Eh oui, son camarade. Et Béatrice, tu es la camarade d'Alban. Sa camarade. Ça fait beaucoup de sucre, tous ces paquets, non? J'ai vu un et une nutritionniste, ils m'ont dit de ne pas manger trop de sucre. Ouf. Merci, Béatrice. Beaucoup de mots sont identiques au féminin et au masculin. Moi, je me suis remis au vélo. Ma sœur aussi. Je suis un cycliste. Elle, c'est une cycliste. Excusez-moi, vous avez oublié les œufs. C'est un coq. Il faudrait plutôt une poule pour pondre des œufs. Le coq. La poule.
Vous avez entendu? Certains noms sont totalement différents au masculin et au féminin. Oh, j'ai vu où tu as caché la fève. Oh, je ne sais plus trop où est la fève maintenant. Je me demande qui sera le roi ou la reine. Encore 2 mots différents si c'est masculin ou féminin. Hé! Ma part! Bon, c'est peut-être mieux pour mon régime. Bon appétit, Béatrice. Alors, qui sera le roi ou la reine? Ce garçon ou cette fille? Un homme ou une femme? Alors, qui a la fève? Qui? Béatrice, tu savais où était la fève. Tu es la reine des tricheuses. Mais toi, mon cher Alban, je te nomme solennellement le roi. Le roi du dictionnaire. Oh, je me sens un peu seul, là. Hé, la poule, ça te dirait de faire du vélo avec moi? Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, un demain à aujourd'hui. Regarde, encore un oiseau mort. Un pétrolier a coulé hier. Tout son pétrole s'est déversé dans la mer. Il faut faire quelque chose. Tu as raison. Avec tous les habitants, on peut créer une association pour nettoyer toutes les plages et surtout soigner les oiseaux mazoutés. Dis, je pourrais faire partie de ton association? Bien sûr. Comme les adultes, tu as le droit de défendre tes idées en agissant dans une association. Tout en respectant la loi et les autres. Oui, je fais une association avec toi. Je veux plus voir d'oiseaux pleins de pétrole. Moi non plus. L'association fait la force. Les associations permettent à chacun de défendre ses idées. Défendons la liberté d'association. Les 3 brigands de Tommy Ungerer. Il était une fois 3 vilains brigands, avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs. Le premier avait un tromblon, le deuxième un soufflet qui lançait du poivre, et le troisième une grande hache rouge. La nuit, au clair de lune, ils se tenaient cachés au bord de la route. Ils faisaient peur à tout le monde. Lorsqu'ils apparaissaient, les femmes s'évanouissaient de frayeur. Les chiens filaient ventre à terre et les hommes, les plus courageux, prenaient eux-mêmes la fuite. Si des voitures passaient, ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux. Et naturellement, les voitures s'arrêtaient. Alors, ils démolissaient les roues. Puis, avec le tromblon, ils menaçaient les voyageurs et les dévalisaient. Leur cachette était une caverne en haut de la montagne. C'est là qu'ils transportaient ce qu'ils avaient volé. Ils avaient des coffres pleins d'or, pleins de perles, de bijoux et de pierres précieuses. Mais voilà qu'une fois, par une nuit très sombre, ils attaquèrent une voiture où il n'y avait qu'un seul voyageur. Et c'était une pauvre petite fille qui s'appelait Tiffany. Elle était orpheline et se rendait auprès d'une vieille tante Grognon, chez qui elle allait vivre désormais. Cela ne lui plaisait pas du tout. Et elle fut bien contente quand tout à coup, les 3 brigands se dressèrent devant elle.
Comme il n'y avait dans la voiture rien d'autre à prendre que Tiffany, ils l'emportèrent précieusement dans leur caverne. Là, ils lui firent un lit moelleux. Le lendemain, quand Tiffany s'éveilla, elle vit des coffres remplis de trésors. « Mais qu'est-ce que vous faites de tout ça ?» demanda-t-elle aux brigands. Ceux-ci se regardèrent tout étonnés. Jamais ils ne s'étaient demandé ce qu'ils pourraient faire de toutes ces richesses. Alors, comme la petite Tiffany leur plaisait beaucoup, ils décidèrent de partir à la recherche d'autres enfants malheureux et abandonnés et de s'occuper d'eux. Ils achetèrent un magnifique château pour loger tous ces enfants. Chaque enfant reçut un manteau et un chapeau comme ceux des brigands, mais rouge. Naturellement, cette histoire fut vite connue dans toute la région et chaque jour, de nouveaux orphelins étaient abandonnés à la porte du château. Ils étaient tous recueillis et vivaient là jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Alors, ils se construisaient des maisons dans le voisinage. Et bientôt, cela fit toute une petite ville. Tous ses habitants portaient un manteau et un chapeau rouge. À la fin, ils bâtirent une muraille tout autour de la ville avec 3 tours imposantes, une pour chaque brigand pour les remercier. Les oiseaux sont dans leur nid, les enfants sont dans leur lit, sous les étoiles qui sont partout, les hiboux sont au garde à vous. La lune fait chanter les loups, bonsoir, bon rêve, bonne nuit, tout le monde s'est endormi. E i te mai ua i te tei numera, a imi te numera tano, iau i te tei tap o api. E numera pea te numera tano. Te numera maha o te tap o teit aia. Te roto pū te i numera i te pē ahuru mapai e te iwa ahuru mapai. E papehia te i numera, maha ahuru amui te maha ahuru, amui te maha. O reira, au ahuru amui te maha. E aha te i numera. Popo o te numera au ahuru mamaha. E numera pea. Maha te numera tap o teir a. Te rotopu o ia i te pē ahuru mapai e te iwa ahuru mapai. Maha ahuru amui te maha ahuru amui i te maha. O reira, o ahuru amui i te maha o te teia papa i amui a o te ia numera. Kokorikoko, te moauni opai. E puta tei papehia e Nicole Dupont, taho ohia e Olivier Taurua, e nen ehia e te puse RDP no Porinetia Frani.
I te tuira apo, paipaia e nei o kokorikoko te moaoni o pai. E totere o atura. Totere o, totere o. E riri hora papamoa. Amamuna, e ara te tātoa rao te aua ia oe. Ai tā i hora no te totere o. Te ieneira, ai ta o kokorikoko I hina aro whaahou e tauto. Te hina aro nei o ia e hauti uti. E haere au e ori haere, mana o atura o ia. Ini ai tōna e a, wharere atura o ia I te maahaari te I ware ai te tauto. Te haere nei o e hea e kokorikoko. Ai tā I hora no te haere e ori haere. Ara, wati a ena te tūtu maa? Ai tei hora o kokorikoko e haere no atura I tōna e a. E mua atu, te ara mai nei te ho e tuparahi. Te haere no e hea e kokorikoko. Ai tai hora no te haere e ori haere. Ara I te tūtu maa. Ai ta rā o kokorikoko I wharo e haere no atura I tōna e a. I roto I te uruhaari, te haama taratarara te ho e pua atoro I tōna mauaua. E hata o e huipa I onei e kokorikoko. E ere I te mea maitai. Ara, e ere te tūtu maa I te mea te aro. Te ienei rā, ai tau kokorikoko e haaponoa e. Inha, te tapuni noara te tūtu maa e tāna tipirai I muri te teitumura au. Haere atura o kokorikoko nā piha iho iana. I reira, haru atura o ia iana. E huti I hora I tōna mahuruhuru moa. Aue hoi o kokorikoko I tie, te I tenei o ia I tōna mahuruhuru nene I te maue noara. Ara mai nei o papa moa. Airi, te hea o kokorikoko. Haawitiviti atura I te pi I tōna mauhoa. E haere atura rātou e imi I te moaoni opai. E te oi atura rātou I te tūtu maa, e apu I hora I ana. Aue I api ai. Ora I honei o kokorikoko e ere rā I te mea maitai. Aita tōna e hururu whaahou, ua vai tānoa o ia. Nō reira e te mauhoa, ia wharere no atu o tō I te hoe mhana I te hoe moaoni opai e tōna pāreu, e iha e imi, o kokorikoko. E tāta whiwhi anei te tūtu maa no kokorikoko? E tāta whiwhi te tūtu maa no kokorikoko no te mea te hinaro nei ona e tunu I ana. O vai te ia o atu ia kokorikoko. O tōna mauhoa te ia o atu iana. Te maahaari, te tupa e te pua atoro. No te aha, e au ia o ia kokorikoko. E au ia o iana no te mea e mooni opai haapa o ore. Ai te anei oe I whaar o orea e nei I te moa ora. E aha te ohipa I tupu. A aprau e to oe mahoa. O te puta ia, kokorikoko, te moaoni opai,
te pape hia e Nicole Dupont, taho ohia e Olivier Taurua, e nen e hia e te puse RDP no Polinetia Frani. Te mau pape paari. Rau te whaanhor ano te pape paari. Te pape paari norto i te natura, e te pape paari hamanehia e te tata. Wai te anei oe, no hea mai te pape paari? I te ienei, e hapi oe te hamani i te mau pape paari no te whaahau maru. Inha, i reira o e papu mai te iei e no hea mai te pape paari. Wai nene oe? E hina aru hia. Te ho e mohina pape. Te pape mona mona. Te pape maahutu. Te tai tapu maahutu. Te tai hapeina urina. Te ho e punu taipu nei nei. Te ho e whaari i pape paari. E te taipatiara au. Wai nei ne tau e mautau ia, ahi o ana. Te ho e mohina pape. Te pape mona mona. Te pape maahotu. Te tai tapu maahotu. Te tai hapeina urina. Te ho e punu taipu nei nei. Te ho e whaari i pape paari. E te taipatiara au. Wai nei ne oe? E haamata tāua. Te mau pape paari. Arawe hoe hapaina e te hoe mohina pape. Awha i te awhara o te hapaina. I te ienei, a tito i te toe au te hapaina i te pape mona mona. Arawe i te punu taipu e awhaarapu maru no atuei. A tāpiti i te ierawe rā, ma te taui i te pape mona mona. A whainei ne piti e hapaina no te pape mona mona tat e te. Iauti, atu atu te mo hapaina i roto i te whaatu e toe no te haapari. Ara, e iha e haamani. Te mau pape paari, an ohia e te maahutu. Arawe mai te whaari pape paari e te mau tapu maahotu. A apapa te tapu maahotu i roto i te whaari e te patia raau. I muri mai, a man i te pape maahotu i roto i te mau tatu haara o te e whaar i pape paari. E iahara e whaar i roa. Iauti, a apapa atu i te whaar i roto i te whaatu e toe. Aara, e iha e haamani. I te ienei, e tia e whaar teime e whaar oro mai. Ho e hora i muriho. Ho e hora te maoro, te tūr ahia te mau whainene rā i roto i te whaatoetoe. Ahi o ana. Arawe mai ho e hapaina. Wainene ta oe pape paari? E aha to oe manao. A whaahoi ta oe hapaina i roto i te whaatoetoe e arawe mai i te whaari i pape paari. Wa paari anei te mau pape paari an uhia i te maa ahotu? E aha to oe manao. Ahau te whaari i pape paari i roto i te whaatoetoe. E whaateime a... I muri a e. Te rāia, wa paari mei te ta oe mau pape paari. E tia e amu ia rātou. I te ienei, wa i te oe i te whainene i te pape paari e te pape,
e te pape paari e te maahotu. I teie nei, a hautian e tātou. E rau te maa I mua ia oe. Te pape maahotu. Te mau mona mona. Te pape. E aha te maa e taui tona huru, I at uhia o ia tau teime I roto I te whaatu e toe. E ita e ore, wa I te oe, e vai te pape maahotu e te pape. E paari taua mau pape, I at uhia tau teime I roto I te whaatu e toe rā. A whaar o mai tei e a tāmau. E rawe au I te ho e punu taipu e whaarapu vau. A tapiti mai. E rawe au I te ho e punu taipu e whaarapu vau. Wa paari te pape. Wa paari mei tei te pape paari. A tapiti mei. Wa paari te pape. Wa paari mei te pape paari. I teie nei, e tuhia te I pape paari I roto I te ho e hapeina pape. E aha te ohipa e tupu I muri mai. A imi e to e mauhoa.